Bonjour. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans Telle Actualité, nous avons parlé des dangers d'une sous-exploitation des forêts. En complément à cette émission, nous vous proposons aujourd'hui un film tourné dans le canton d'Oury. Une région des montagnes où la vie est dure, où la mort des forêts devient un problème encore plus dramatique qu'ailleurs. Un film enfin qui nous fera peut-être mieux comprendre les préoccupations de certains de nos concitoyens. Mais trêve de parole, regardons. Au cœur de l'Europe, la Suisse. Un des lieux de passage entre le nord et le sud, direct et facile s'il n'y avait pas un obstacle naturel, les Alpes. Au cœur de la Suisse, le massif du Gothard. Une montagne pauvre en terre, riche en menaces aux longs hivers. Pourtant, des paysans s'y installèrent aux prises avec la nature, s'accordant avec celle-ci et luttant contre elle tout à la fois. Au XIIIe siècle, on les appelait les Waldstätten, les pays forestiers. Ces gens savaient se battre pour leur survie. Savaient-ils que cette bataille ne cesserait jamais? Un matin d'hiver, malgré le téléphérique, plus d'1 heure de marche pour se rendre à l'école. Bristen, dans le canton d'Oury, 647 habitants. L'église veille sur l'étroite vallée, les fermes éparpillées, le petit village où morts et vivants se côtoient. Longue marche dans la neige pour les femmes aussi. Elles viennent remplir leur hotte de provisions indispensables. Demain, qui sait, leur famille sera peut-être isolée du reste du monde. Le président de la commune, c'est Hans Maurer. Un notable, surtout un cœur grand comme ça, toujours prêt à aider, à secourir, car l'hiver à Bristen, ce n'est pas une partie de plaisir. Sehr grosse Probleme gibt es da, vor allem im Winter. Das ist ein Gebiet, wo es sehr viel Schnee gibt, bis 7 Meter. Nous rencontrons de sérieux problèmes par là, en hiver, car les chutes de neige sont très fortes. En 81, par exemple, on en a mesuré jusqu'à 7 mètres. Et des enneigements pareils sont fréquents. Ils augmentent les risques d'avalanche. Hans Maurer raconte que plusieurs familles peuvent être coupées du monde à cause du danger d'avalanche. Bien sûr, les enfants ne peuvent plus se rendre à l'école. En 1981, l'hiver fut si rigoureux que 13 familles, soit 45 personnes, restèrent complètement isolées pendant 5 semaines. Le 23 décembre, une mère nous téléphonait. Ses 2 enfants étaient malades. Elle était inquiète, ils avaient beaucoup de fièvre. Accompagnée d'un médecin et d'un guide, j'ai essayé d'atteindre cette famille à ski. Mais il y avait trop de neige, nous avons dû rebrousser chemin. La pente terriblement raide, parsemée de rochers, offrait des risques d'avalanche. Ce n'est que 3 jours plus tard que nous avons pu faire parvenir les médicaments par hélicoptère. Sie wissen sich zu helfen, weil das über Generationen immer und immer wieder vorkommt und die gleichen Familien auf dem Hof sind. Cette situation se répète de siècle en siècle. Elle a rendu ces familles débrouillardes. Il règne une bonne entente entre elles. Chaque paysan assiste l'autre. Beaucoup ont des liens de parenté, beaux-frères, frères, oncles, tantes, parrains. On peut dire que ça devient le problème d'une communauté. Février. Pour une fois, la neige n'est pas trop abondante. Hans Maurer a pris le petit téléphérique qu'empruntent les enfants pour descendre à l'école. Il a reçu des vêtements usagés. Il en apporte chez une famille qui en a besoin. So.
Ici, on parle un dialecte suisse-allemand, le Schweizerdeutsch. Le président de la commune connaît tout le monde. Il connaît aussi tous les problèmes, les difficultés de chacun. Et c'est l'occasion de prendre son temps pour prendre des nouvelles. Da die Gemeinde Bristen und vor allem auch der ganze Kanton Uri zählt man als Paradiese Gottes. On dit de Bristen, et de toute la vallée d'Uri d'ailleurs, que c'est à la fois un paradis et le territoire du diable. Dieu et diable. Ça veut dire, ajoute le président, que notre contrée peut être magnifique l'été, par beau temps, celui des touristes. Mais le même endroit devient terrifiant, diabolique sous de violents orages, avec les torrents qui débordent, la grêle, les glissements de terrain, les avalanches. Dans ces cas-là, l'impossible est demandé à la population. Souvent, nous devons faire appel aux militaires ou à des organisations de secours. Par exemple, en 1977, dans la vallée, une crue terrible a emporté des maisons, des étables. En 1957, des secouristes se sont noyés dans le torrent en crue. Et en 1983, lors d'un glissement de terrain, nous avons dû évacuer 45 personnes. Aucune ne savait si elle pourrait retourner un jour dans sa maison. D'énormes rochers se sont détachés de la montagne. Mais la construction d'une digue de protection a pour l'instant résolu le problème. Wir haben hier einen Schutzdamm gebaut und wir haben das Problem lösen. Mega. Dieu et diable. Il vaut mieux prier le premier et se méfier de l'autre. Walter Epp, sa femme, ses 3 garçons. Tous les repas se prennent en famille. La famille, c'est sacré. En été, ils habitent tous plus haut, dans la montagne. Maintenant, ils vivent dans la vallée. Or, depuis peu, cette maison est menacée par un nouveau danger d'avalanche. À la moindre alerte, ils devront la quitter. Wenn wir jetzt das hier grafisch darstellen, bei mir bedeutet ein Hiesali hoch 100 Quadratkilometer. Wie hoch muss ich jetzt das machen, die Seile? Wie manches Hiesali? Der zweitgrößte Stefan, Genf, von den Einwohnern her. Wie viele Einwohner hat der Kanton Genf? Combien d'habitants a le canton de Genève, demande l'instituteur. Il s'agit de comparer population et superficie des cantons romans. Vous savez, ce qu'on ne comprend pas bien parce que là-bas, on y parle le français. Wenn eins groß ist, dass so eine kleine Fläche, so ein Haufen nicht wegkommt. In Bristen lebt man eigentlich nur fast wie vor 200-300 Jahren in vielen Fällen. À Bristen, la vie n'a pas changé depuis 300 ans. Bien des paysans perchés tout là-haut n'ont pu se moderniser. Le terrain ne s'y prête pas. Hans Maurer poursuit. Comme leur père ou même leurs arrière-grands-pères, les gens d'ici effectuent presque toutes leurs tâches à la main. Ils disposent de peu de terre, le sol est pentu, escarpé, les familles, souvent nombreuses, sont appelées à travailler durement. Ici, tous participent aux travaux des champs, enfants, mères, grands-parents.
Aujourd'hui, plus aucun paysan ne peut vivre uniquement de l'agriculture. Il leur faut trouver un gain supplémentaire. Alors, en hiver, ils pratiquent les travaux forestiers, ils travaillent sur les chantiers et même en usine. Im Winter gehen sie viel in die Fabrik arbeiten oder auf Baustellen oder in den Wald holzen. En hiver, entre Göschenralp et le reste du monde, la route a disparu. Trop de neige partout et par endroits, une menace permanente, les avalanches. À plus de 1600 mètres d'altitude, Göschenralp, il y a là 42 habitants. Durant 5 à 6 mois d'hiver, ils connaissent l'isolement. L'école est tenue par l'aubergiste. Elle n'a pas beaucoup d'élèves. Les plus grands vivent en internat au chef-lieu du canton. Parfois, ils reviennent, quand ce n'est pas trop dangereux, aller durant près d'1 heure par le ratrac. Le dimanche soir, ils redescendent tout seuls, à ski. Le ski, un sport. Ici, une nécessité si l'on veut se déplacer. « 42 lits dans ce refuge de béton pour y vivre 3 heures ou 3 jours en cas d'avalanche. » Sur le chemin de l'école, de chaque côté des larges couloirs d'avalanche, de petits abris pour ne pas être emportés. Au-dessus de nos têtes, la montagne est menaçante. Est-ce pour aujourd'hui? Dieu seul le sait. Ou le diable. L'avalanche a recouvert la route. On ne peut qu'y creuser un tunnel et essayer de passer. Pendant des siècles, pour se rendre à Ouri, le plus simple était de passer par le lac.
Et puis on a taillé une route dans le rocher. Ainsi commence le Gothard. La vallée d'Oury est si étroite qu'en plus du torrent, la Reuss, il y a tout juste place pour la route, la voie de chemin de fer et puis l'autoroute. Mais c'est plus haut que le passage a été le plus difficile. Les gorges des Schellenen furent longtemps un goulet infranchissable. Selon la légende, il a fallu demander au diable de construire un pont. Le col du Gothard allait pouvoir se développer et devenir l'un des passages alpins les plus fréquentés reliant l'Allemagne à l'Italie. Le trafic devint une source de revenus pour les Waldstätten, ce qui développa leur goût de l'indépendance et le sens de la liberté. Les Uranais participèrent en force à la naissance de la Suisse. La diligence puis l'automobile franchirent le col du Gothard, dont le sommet large, ouvert, n'offrait guère de difficultés. Quand se développa le chemin de fer, il vint très vite à l'esprit des ingénieurs qu'on devait pouvoir tracer une voie et creuser un long tunnel là où le passage était le plus direct. Ainsi naquit la ligne du Gothard, non sans difficulté. Aujourd'hui encore, il faut sans cesse construire des ouvrages de soutènement, de protection contre les éboulements et les avalanches. En 1882 fut inauguré le tunnel du Gothard, long de 15 km. Les travaux furent dirigés par le Genevois Louis Favre. Avec la multiplication des automobiles, on rajouta une autoroute dans cette vallée déjà encombrée. En surplomb, en tunnel par-dessus les maisons, pour aller plus vite. Afin de ne plus s'arrêter, les protections par avalanche se sont multipliées. Sécurité, vitesse. Oury, un passage, c'est tout. Ich kann rückwärts fahren, da oben auf der Rampe. Et puis, bien sûr, on a creusé un autre tunnel, routier celui-là, sous le Gothard, long de 17 km et contrôlé mètre par mètre depuis un poste de commande. Un agent de police ausculte la circulation à l'aide d'innombrables caméras télécommandées. Si une voiture s'arrête dans le tunnel, aussitôt retentit un signal. Ici, on voit tout, on sait tout, et s'il le faut, la police intervient immédiatement. En été, la circulation devient infernale. Et les gens du pays n'en retirent plus aucun avantage. Que des inconvénients. Das grosse Problem, das jetzt auf uns zukommt, das alles andere in Schatten stellt, von Lawinen und Bergsturz, ist das Waldsterben. Wir sind da getroffen worden, seit ca. 3-4 Jahren. Le grand problème qui nous tombe dessus, bien plus grave que les avalanches ou les éboulements, c'est la mort des forêts. Ce problème nous préoccupe depuis déjà 3 ou 4 ans. Et nous avons une grande bataille à livrer contre ce nouveau fléau. Là où nous nous trouvons, poursuit Hans Maurer, il y avait naguère une forêt protectrice, saine depuis des siècles. Une grande étendue d'arbres a péri ces dernières années, et cela signifie l'insécurité pour ceux qui habitent au-dessous. Ce sont nos paysans qui jadis sont descendus des hauteurs de la vallée pour s'installer durant l'hiver sous cette barrière protectrice. Maintenant, il n'y a plus aucune sécurité nulle part.
Wir müssen hier Lawinenverbauungen machen, wir müssen eine Strasse bauen, wir müssen wieder Wald aufforsten. Das kostet einmal sehr Nous viel n'avons Geld. pas le choix. Il faut édifier au plus vite des remparts contre les avalanches et pour cela nous construisons une route. Nous devons planter de nouveaux arbres. Tout cela est coûteux. La commune n'a pas cette somme à disposition. La Confédération et le canton d'Uri doivent intervenir. Nous avons organisé une collecte partout en Suisse afin de disposer des moyens financiers nécessaires pour mener à bien cette bataille. Tous les moyens sont bons, aucun effort n'est superflu. Nous sommes conscients que les gens préfèrent se défendre pour rester là où ils vivent, alors nous sommes prêts à supporter tous les sacrifices. Wir haben festgestellt, dass eigentlich mit der Umweltbelastung Nous avons pu constater que la mort des forêts est due à la pollution atmosphérique. Les arbres ont ici la vie aussi dure que celle des paysans de montagne. La masse de neige, les chutes de pierres, les éboulements, les tempêtes, tout cela doit être supporté par la forêt. Avec le manque d'humus, de longues périodes de sécheresse, il y a là une surcharge d'exigence pour elle. À ce stade, il suffit que l'environnement rajoute une blessure pour affaiblir l'arbre et le rendre malade. Dann braucht es nur noch ganz wenig Umweltbelastung, dann werden die Bäume schwach und krank. Les promeneurs sont-ils conscients de cette menace? Les gens de Briston sont des nomades. En été, ils vivent à 2000 mètres, les vaches restant 3 mois dans les alpages. En plein hiver, on les retrouve en bas dans la vallée. À la mi-saison, ils séjournent vers 1500 mètres. Le foin est entreposé à différents endroits et l'on change de domicile lorsque les réserves sont épuisées. Chaque paysan est propriétaire de ses bâtisses et de ses terres. Mais tout le monde s'entraide. Ici, à récolter quelques pommes de terre. Entre le début et la fin de l'été, les foins, puis les regains. Parfois, il faut se mettre à genoux pour faucher l'herbe, tant la pente est raide. Et partout, les dégâts irréparables de la montagne. Pour les Waldstätten, le bois avait de la valeur. Abattu pour la vente, debout parce qu'il protégeait. Ici, une avalanche l'a arraché. Les alpages sont propriété de la communauté. Mais de toute façon, lorsqu'il s'agit de réparer un chalet ou de le reconstruire, c'est l'affaire de tous. Pour survivre ou vivre, tout simplement, il faut être solidaire. Un point, c'est tout. Warum die Leute nicht weggehen? Vor allem haben wir hier 16 Familienstämme. Die Familien. Pourquoi est-ce que les gens d'ici ne quittent pas ces lieux, se demande Hans Maurer. Parce qu'ils y ont tous des racines. 16 souches de familles remontent parfois jusqu'au XIe siècle. Depuis lors, ces familles n'ont jamais quitté Briston. Et à part elles, il n'y a pour ainsi dire personne d'autre. Ce sont à coup sûr les ancêtres de ces paysans-là qui ont fondé la Suisse. C'est ici qu'ils se sentent à la maison, enracinés. C'est ici qu'ils ont toute leur parenté. Et c'est ici que sont enterrés leurs aïeux. Leur attachement à la vallée est si total qu'ils ne la quitteront jamais.